train qui vous emmène pour la ville de Lincoln, dans le Lincolnshire. Vous êtes réunis tous les trois, Laetitia, Lancaster, Rose, Hugh. Laetitia, tu as reçu un télégramme d'une personne que tu connaissais bien dans ta jeunesse, avec qui tu as entretenu de temps en temps une correspondance, une amie de jeunesse qui a trouvé une très belle situation dans le Lincolnshire auprès d'un petit baronnet local, un sir, qui... je baisse un petit peu le son, la musique c'est un peu fort. Il s'agit de Lady Valeria Phipps, qui s'est mariée avec Sir Ashby Phipps, qui est propriétaire terrien, ayant aussi de bons revenus qu'il tire de propriétés dans les manufactures du Middle East anglais, et c'est quelqu'un qui qui a une petite situation et qui vit des revenus de ses propriétés, de ses rentes, et qui a un titre de noblesse mineur puisqu'il est sir, et Lady Phipps s'est mariée avec lui. Tu sais qu'ils ont eu ensemble un enfant qui s'appelle Cholmondeley, et bon, tu n'as pas eu de nouvelles depuis déjà quelque temps. Tu as une correspondance assez irrégulière avec elle, et tu as reçu un télégramme, et il se trouve que tu avais avec toi tes amis qui étaient réunis à Londres. Rose, Lancaster et Hugh étaient avec toi. Tu les avais invités un an et demi après les tristes événements qui s'étaient produits au théâtre. Euh, tu, vous aviez passé quelques moments ensemble. Tu leur as proposé de t'accompagner pour voir ce qui pouvait se passer pour que Valeria Phipps t'envoie un message aussi alarmant. L'air de la campagne n'étant pas pour déplaire à tes compagnons, le mois de juin dans les campagnes verdoyantes du Lincolnshire s'annonçant des plus agréables et du reposantes, tu as pu répondre à ton ami que tu venais accompagné de quelques bons amis pour venir lui porter secours. Mais c'est intriguant votre message. Elle n'a rien répondu, elle n'a rien donné d'autre comme information. En effet, pourtant on n'a pas une correspondance aussi régulière que ça, et cela m'étonne que de recevoir un télégramme de sa part, carrément. C'est que ça a l'air vraiment urgent. Et que tu as mentionné juste un événement angoissant, c'est ça? Oui, en effet. Sans plus de détails. Bon, on verra bien. Une réponse, tu sais qu'une une voiture vous attend après avoir changé dans la gare de Lincoln. Une voiture vous allez reprendre un train pour aller dans la petite ville d'Ancaster, qui se trouve au sud de Lincoln. D'ailleurs, je me sens un peu coupable de vous embarquer dans cette histoire après ce qui s'est passé. Bah, franchement, attendez, je m'attends au pire. vous croyez? Venant de sa part, oui.
Bah, j'espère que c'est qu'il y a j'espère que c'est une bonne nouvelle. Au contraire, j'aimerais Bah, vous en faire profiter. Mais de ce que tu sais, c'est pas quelqu'un qui t'a écrit quand elle t'a écrit précédemment. Elle avait une vie tout à fait rangée, quelqu'un qui était une, une, une lady qui profitait du train de vie très confortable de son mari, avec plusieurs domestiques, une maison à la campagne. Tu ne t'y es jamais rendu toi-même, hein, tu l'as plutôt rencontrée lorsqu'elle est venue quelques fois à Londres, mais bon, elle a une vie tout à fait sobre oui. et rangée. Rien dans sa vie ne te laisse supposer qu'il puisse y avoir un événement mystérieux comme elle le décrit dans son télégramme. Oui, Pour toi, oui, c'est justement. pour toi, c'est assez intriguant. Mhm. Donc vous êtes. En tout cas, les amis. Vas-y. En tout cas, les amis, si ça vous tente, on a déjà une voiture qui nous attend et on a qu'à embarquer dans une nouvelle aventure. Ah bah, ils sont déjà avec toi dans le train, hein. Oui. La voiture va vous attendre en arrivant là-bas. Oui. Moi, plus le j'espère choix juste passer quelques vacances tranquilles à la campagne. Oui, l'air de la campagne, Faire de la sera campagne. le plus grand Oui, bien. exactement. Ouais. Et comme on dit dans la cavalerie, quand on est tombé de cheval, le plus simple, c'est d'y remonter le plus rapidement possible. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, toute cette histoire, depuis un peu plus d'1 an, continue à me tourner dans la tête. Donc, Tous ces gens. C'est une moue un peu pas convaincue. Oui. vous n'y croyez pas, ce qu'on a vécu? Moi, si je pouvais oublier ce qui s'est passé, je dirais pas non. Je fais encore d'affreux cauchemars. Cette tête de Jokanan. Oh, mon Dieu. Je n'ose pas y penser. Non, mais des vacances à la campagne, ce sera très bien. En effet, Rose, ça va vraiment vous faire du bien. Je pense, oui. Je me penche je penche ma tête et en plus, il fait beau. Ma foi, Oui. 1er juin en Angleterre et il y a du soleil. Vous allez Ouais. voir, plus on s'éloignera de Londres, plus le temps sera clair. Vous avez quitté la grisaille de Londres déjà depuis un moment pour arriver dans les paysages très verdoyants et vallonnés des campagnes anglaises du Middle East. Et vous arrivez en vue de Lincoln, célèbre pour ses clochers, les clochers de sa cathédrale très hauts. Et vous sortez de la gare, vous reprenez un autre train, enfin vous ne sortez pas de la gare, mais vous reprenez un autre train qui vous emmène, lui, un petit train sur une ligne à une voie qui vous emmène, toujours en passant par ces charmants paysages bucoliques, jusqu'à la petite ville d'Ancaster. Je la ping sur le plan, c'est un petit peu plus au sud. Et donc, en arrivant dans cette petite bourgade d'Ancaster, une voiture vous attend. Ah, une voiture, bien. Je regarde sur le quai s'il y a un porteur avec des porteurs. Je vais les appeler pour qu'au moins ils prennent les bagages Oui, de ces dames. il y a des porteurs qui sont là à la descente du train, qui permettent de prendre vos bagages et de les amener jusqu'à une voiture qui a été réservée à un chauffeur, un attelage de la ville d'Ancaster, avec un certain Bobby, qui réajuste sa petite cravate et son chapeau lorsqu'il vous voit arriver. Ah, monsieur, dame, c'est vous qui allez chez monsieur et madame Phipps? Oui, c'est ça. Ah, pauvre homme, paraît qu'il est mort, raide mort. Pardon. Monsieur Phipps, Monsieur, Ah ouais, c'est regardez, l'époux de votre ami. c'est marqué dans le journal, regardez bien. Oh, vous voyez que je tenais mon chapeau dans la main et je le lâche en entendant cette nouvelle.
Oh mon Dieu. Je vais me pencher ramasser ton chapeau. Tiens. Bien, Ah, merci, Lancaster. Marie. Votre ami doit être dans un état épouvantable. J'avoue que la coïncidence, c'est quand même assez étrange. Elle vous appelle. Vous disiez que vous n'aviez pas de ces nouvelles tous les jours. Et là, on apprend que son mari est mort. Ah, je comprends mieux. Ah, la pauvre. Elle doit être bouleversée. Bon, ça y est, les bagages sont chargés. Il faut que je vous Ouais. emmène jusqu'à la propriété. Oui. Mhm. Eh bien, ma foi, allons-y. Oui. On devrait se hâter, en effet. Oh. Mais je regarde dans le journal, il n'y a que ça, ils disent pas. Et apparemment, ils ne disent pas quelle est la cause de sa mort. Peut-être qu'il était déjà malade et que c'est pour ça qu'elle vous avait appelé. Oui, non, il n'y a pas de... Il Y a rien de plus, Il n'y a hein. pas d'autres détails. Parce que le- non, c'est Euh, arrivé récemment. Le télégramme que vous avez reçu, Titia, il date d'avant le décès ou d'après? Je n'ai pas fait attention Il est postérieur. à la date. Il est postérieur au décès. Oui. Parce qu'il est décédé Oui, le lundi c'était bon. 28. Et le télégramme, tu l'as reçu le 1er. Vous êtes parti le 2. Oui. Le 1er juin. D'accord. Oui, Vous donc êtes, c'est vous tout êtes récent. parti le 2 juin, vous êtes le 2 juin. Mm. Quel drame. Bien, ça explique sans doute ce télégramme. Se met en route. Passer sur les chemins un peu chaotiques de la campagne anglaise. Vous laissez sur les côtés les abords de la petite bourgade d'Ancaster. Et vous commencez à rentrer au milieu des prairies vallonnées, bien verdoyantes, bien arrosées par les pluies du printemps, avec un beau soleil qui vous réchauffe malgré tout. Et vous, ces petites routes sinueuses vous amènent jusqu'à la demeure de Lady Well Hall, la demeure de la famille Ashby. Un très bel hôtel particulier et un beau manoir avec un grand parc. Pour toi, Lancaster, tu vois tout de suite que c'est un manoir du XVIIe siècle, avec des jardins à l'anglaise qui ont été très bien entretenus tout autour. La voiture arrive sur les graviers qui sont devant la demeure et s'arrête. Un domestique s'approche de vous. Je vais descendre en premier, puis je vais ouvrir la porte, je vais descendre en premier, et puis je vais aider Rose et Laetitia à descendre. Il est rejoint bientôt par un deuxième domestique. Mhm. Bonjour, je suis Bowen, voici Kettering. Nous pouvons nous charger de vos bagages. C'est Bowen qui vous parle. Il a l'air d'avoir un rôle supérieur par rapport à Kettering, d'être le majordome de la maison. Il aide ces dames à descendre de la voiture. Et il vous prie de le suivre. Si vous voulez bien me suivre. Lady Phipps vous attend dans le salon. Vous voyez qu'il y a près de la porte d'entrée, il y a des tissus noirs qui ont été qui encadrent la porte, qui ont été mis à cet endroit-là. Et
Bah, je me retourne vers l'un des il y a des domestiques. bougies qui sont allumées, beaucoup de fleurs. Et on vous fait cheminer à l'intérieur des pièces, tous les trois. Il vous demande de le suivre, il vous précède, il ouvre les portes. Il vous amène jusqu'au salon. Où, J'avance d'un pas hésitant et je regarde Bowen et je lui dis comment va-t-elle? Madame est profondément affligée par le décès brutal de Sir Ashby. Elle était très impatiente de votre arrivée ici avec vos amis. Bon, je rentre, je les suis. Moi, je vais suivre messieurs l'écarquillé, un peu ébahi par tout ce luxe. Je n'ai absolument pas l'habitude, justement. Ouais. Et Lancaster, pareil, moi je vais être un peu en retrait parce que je vais m'arrêter dès que je vois. Je suppose qu'il y a peut-être des sculptures dans le hall et tout ça. Donc je regarde chez Oui, plutôt mon instinct professionnel qui reprend le dessus. Tu vois qu'il y a quelques productions, de reproductions, de paysages qui sont sûrement l'œuvre d'artistes locaux, rien qui ne soit à tes yeux d'expert si grandiose, mais d'une facture très correcte malgré tout. Vous rentrez dans le salon, il y a un grand piano, elle est assise à côté sur un canapé entièrement vêtu de noir. Et quand elle fait un petit sourire hésitant en voyant entrer Laetitia, et elle se lève. Bowen s'incline en vous laissant rentrer à l'intérieur. Il y a une grande photographie de Sir Phipps qui est sur un trépied posé à côté du piano. Les miroirs sont voilés. Moi, je vais rester en retrait. Je vais laisser Laetitia passer devant, comme c'est son amie. Je vais attendre un peu qu'ils se rencontrent, qu'ils se disent bonjour, et je vais rester en retrait, 4-5 mètres derrière. Oh, J'avance vers elle et je dis Lady Valeria, comment vous sentez-vous? Oh, ma chère, votre présence ici m'apporte un peu de réconfort avec ce terrible drame. Présentez-moi donc vos amis. Je suis si heureuse de vous retrouver. C'est terrible ce qui est arrivé. Je ne me l'explique pas. Voici Rose Van Bourg. Je vais m'avancer Mademoiselle Rose Van en souriant. Bourg. Et Lord Lancaster Harding. Il n'est pas Lord. Je suis pas. Ah oui, pardon. Non. Je pensais que tu avais. Non, Désolé. Non, je suis pas d'homme. C'est pas grave. Et donc moi je vais m'avancer, je vais lui prendre la main, je vais lui faire un baisement très respectueux en m'inclinant. Madame. Ce sont de très chers amis. On a traversé pas mal d'événements ensemble. Et Hugh s'est un peu en retrait, mais il est là aussi. Il s'incline également. Oui. Donc, je présente Hugh Vincent. Asseyez-vous, mes amis. Bowen va nous apporter un peu de thé. Votre voyage a dû être un peu éprouvant depuis Londres. Oh, ça il a été plutôt agréable. En tout cas, je vous remercie pour votre accueil. Toutes mes condoléances. Ça doit être terrible. Je n'arrêtais pas de penser à vous, Lady Valeria. Et quand j'ai appris le décès de Sir Phipps, c'était vraiment... C'était un choc. Oui.
C'est un véritable drame. Il est mort il y a de cela 4 jours, alors qu'il se trouvait dans le jardin. Nous étions en fin de journée. Il était parti dans le petit bâtiment d'été où il aimait quelquefois aller compulser un livre. Et il a eu une crise d'angoisse terrible. Nous l'avons retrouvé au fond du jardin. Il avait le visage, mon Dieu, ce visage, lui qui était si paisible d'habitude. Il avait un visage terrible, complètement bouleversé par la peur. J'ai du mal à croire que cela puisse avoir une cause naturelle. Vous savez, je l'aimais profondément. C'était un choc. Il n'avait que 53 ans. Il était en bonne santé. Il n'avait pas de problème cardiaque particulier, non? T'allais bien? Non. Mais vous pourrez en parler avec le docteur Weston. C'est le médecin de famille. Il pourra bien sûr vous dire qu'il était en bonne santé. Mais excusez-moi de vous parler ici. On parle d'apoplexie. Mais et je n'arrive pas. Lui qui avait une vie si bien réglée, si calme, je n'arrive pas à m'expliquer qu'il ait pu ainsi être avoir une telle crise soudaine. Ce n'est pas normal. Mais excusez-moi de vous parler si franchement dans ces moments assez terribles, mais vous dites qu'il n'est pas mort de mort naturelle. Vous pensez qu'on a attenté à sa vie? Quelque chose n'est pas normal. Ce visage plein de douleur, cette crise soudaine, tout ça n'est pas normal. Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il puisse être juste eu une crise d'apoplexie comme cela a été dit. Il était toujours d'humeur égale, en parfaite santé. Il m'avait rapporté qu'il faisait parfois des rêves la nuit et qui venaient à répétition. Peut-être parce qu'il avait lu les romans des 1001 nuits, je ne sais pas. Il parlait de paysages exotiques. Mais cela remonte déjà à quelque temps. Il ne m'en avait pas parlé depuis un moment, depuis au moins une bonne dizaine de jours. Et là, soudainement, cette crise, vous verrez, Bowen pourra, Kettering pourra vous indiquer les endroits où nous l'avons retrouvé. Il a traversé tout le jardin en courant, en se blessant, et pour mourir avec cet effroi sur le visage. Vous êtes en train de nous dire qu'il est mort de peur? Il n'avait pas de blessure sur lui? Aucune? Celles qui ont été constatées sur ses jambes, sur ce qu'il a heurté en courant dans le jardin, sans prendre garde à ce qui était autour de lui. Il s'est effondré. Comment aurais-je pu soupçonner cela? Personne ici ne pouvait le soupçonner. C'était un homme extrêmement paisible. Jamais un mot plus haut que l'autre. Vous ne soupçonniez pas que ça aurait pu arriver, c'est ça? Pas du tout. Tout le contraire.
chaque journée était extrêmement calme et régulière. Il n'avait que quelques fréquentations au club à Ancaster. Il s'occupait du domaine et de ses activités. Pauvre Charmant de lait, lorsque je vais devoir lui annoncer cela. Ah, c'est votre fils? Il n'est Oui, pas, il n'est pas au courant encore? Il n'est peut-être pas ici en ce moment? non, non, il est en voyage. Il reviendra dans les prochains jours, sans doute. Pouvez-vous nous parler justement de ces lectures? Il aimait, il aimait lire quelquefois. Le plus souvent, il lisait des journaux. Mais quelquefois, il pouvait lire aussi quelques livres que nous avions dans la bibliothèque, quelques romans. Je sais qu'il s'était intéressé au Conte des Mille et Une Nuits récemment, mais il avait interrompu cette lecture après avoir fait de mauvais rêves. Les rêves récurrents dont vous nous parliez tout à l'heure. Oui, Mhm. c'était un homme qui ne faisait pas de politique, Mhm. qui n'avait pas de mauvaises fréquentations. Toutes les relations avec le voisinage, avec nos voisins, avec nos fermiers sont excellentes. Je, tout cela il n'avait aucune source de tracas particulière. J'avais même demandé, lorsqu'il a commencé à faire de mauvais rêves, qu'on allège un petit peu ses repas, parce que je pense que nous avons attribué cela à, à quelques problèmes de digestion. Mhm. Et j'avais demandé qu'on allège euh, la viande dans les repas de Bien. Sir Phipps. Oui, bien sûr. Et vous disiez qu'il lisait un livre sur les mille et une nuits. Ce livre est encore ici? On pourrait le consulter? Oui, il doit être Ouais. encore dans sa chambre. J'ai demandé au domestique de tout laisser en l'état et qu'on ne touche à rien jusqu'à votre arrivée, ma chère Laetitia, de manière à ce que vous puissiez euh, regarder les choses telles qu'elles étaient au moment où le décès est survenu. Vous avez bien fait, Milady. En parlant de ces relations, faisait-il partie de clubs ou de confréries en particulier? Oui, il allait régulièrement dans un club de gentlemen à Ancaster. Il y voyait plusieurs de ses amis. Parfois le docteur Weston dont je vous ai parlé, mais également Mhm. le colonel Farnby Mhm. dont il est assez proche. Ah. Vous pourrez sans Est-ce que doute vous... le retrouver à Ancaster. Oui. Ouais, ouais. Bowen Vous pourra pensez que je vous, pourrais... Oui. Bowen pourra vous amener jusqu'à lui, oui. Mhm. D'accord. Qu'elle tient un papier dans ses mains, qu'elle chiffonne un peu, c'est une photographie. Elle vous l'attend. Je la regarde. C'est quoi? C'est la photo de Sir Phipps. Oui, c'est une photo que j'avais avec moi. Elle date d'il y a quelques, quelques années peut-être. Mhm. Sa moustache avait pris quelques... et ses cheveux avaient pris quelques reflets grisâtres ces dernières semaines, ces derniers mois. Regardez cette photographie que nous avions fait faire. Et elle vous montre la photographie qui est posée sur un trépied à côté du piano. Mhm. Une photographie beaucoup plus artistique.
Écoutez, est-ce que nous... T'as l'air... on va continuer. Bon, on va continuer à boire le thé, je suppose, mais... Oui. On est à quel moment de la journée? Vous êtes arrivé dans l'après-midi, Dans l'après-midi. à 16h. Bien. Ouais. Moi, je vais observer la photographie qui est sur le trépied. C'est une très belle photographie. Où a-t-elle été prise Elle a été prise ici même, dans le jardin. dans le jardin? Et Il y avait l'homme qui est au fond, c'est lui? C'était, je ne sais plus, peut-être, ce n'est pas le colonel Farnby? Non, ce n'est pas lui. Je ne sais pas. Il y avait tellement de monde qui était là Pas très lorsque clair. nous avons organisé organisé une petite réception dans le jardin. En tout cas, très très belle, très jolie photographie, vraiment. Oui, tu vois que c'est une photographie vraiment de qualité. Tu vois même qu'il y a quelques couleurs qui apparaissent sur le... D'accord. Et j'arrive pas, non, on n'arrive pas à distinguer le visage Les réellement de la traits, personne non. qui est dans le fond. Non. Ouais, Non. juste une silhouette, quoi. D'accord. Il se charge tout doucement chez moi. Mais très jolie photo, en effet. Ma Quelle est conviction... cette personne derrière? elle n'est pas capable de le dire. Ouais. Ma conviction, ma chère Laetitia, c'est que les rêves qu'ils faisaient devaient être prophétiques et qu'elles annonçaient un danger. Peut-être... Ah, vous pensez? Mais vous les a-t-il décrits, ces rêves? Précision? Il parlait de rues dans des villes exotiques, se situant dans des pays peut-être orientaux, des paysages avec des plantes qui n'existent pas dans nos contrées. Il en avait fait également quelques-uns pendant ses siestes en cours de journée. Mais Il y qu'y avait des avait-il plantes. d'effrayant, particulièrement dans ces rêves? Il n'avait pas décrit de situation particulièrement effrayante, mais il m'avait annoncé que c'était récurrent et que c'était le côté régulier de faire toujours ces mêmes rêves qui l'angoissait. Et il n'arrivait pas à se l'expliquer. Et comme en son habitude, il avait cherché à me rassurer et à me dire de ne pas m'inquiéter. Vous savez, c'était quelqu'un de très prévenant, très gentil, très affable. Bien, j'imagine que nous en entendrons peut-être un peu plus une fois que nous aurons mis la main sur ces lectures. Ouais. Peut-être vous disiez que la chambre était restée dans l'état. Sa chambre est restée dans l'état? Oui. Nous pourrions peut-être la visiter. Oui. Bowen pourra vous conduire, vous accompagner dans la chambre et également dans le jardin, si vous voulez vous rendre à l'endroit où mon malheureux époux est décédé. Elle prend un mouchoir, elle s'éponge les yeux. Je mets une main sur son épaule et
Et je la rassure en disant ne vous inquiétez pas, on découvrira ce qui s'est passé. Je la regarde bien dans les yeux et je lui dis je vous crois, Milady, ne vous inquiétez pas. Merci, ma chère. Quoi que ce soit, je voudrais savoir ce qui a pu arriver Oui, bien sûr. à mon mari. Très bien. S'il s'agit d'esprits, de fantômes, non, ce serait ridicule, n'est-ce pas? Je la regarde, mais je réponds par un silence. Voilà, je réponds par un silence en la regardant tendrement. Et moi, au contraire, je la regarde pas quand elle parle d'esprit et de fantômes. Je la regarde pas. Moi, je vais rester silencieuse aussi. Je vais continuer à admirer cette photo, en fait, qui me fascine. Il faut que je vous fasse part tout de même d'un événement. Lors de la fête que nous avions organisée, et lorsque cette photo a été prise, il y avait c'était une fête à laquelle tous les villageois des alentours avaient été invités, ainsi que de nombreux amis. C'est une fête traditionnelle qui se tient ici même, aux abords du parc. Elle a eu lieu il y a de cela environ un mois, le 5 mai, pour être exact. Et je ne sais comment, il y avait un stand avec une voyante persane. Ah, Et je ne sais pas ce qui a pris à Sir Ashby, mais il a voulu aller avec cette chipie persane pour se faire prédire l'avenir. mhm. Je crains qu'il lui soit arrivé quelques mauvais tours à cette occasion. Mais qui l'avait confié, cette voyante? Eh bien, il avait organisé la fête avec quelques amis de son club. D'accord. Euh, le colonel Mhm. Farnby pourra sans doute vous en dire quelques mots. Mhm. Mon époux, Sir Ashby, faisait également partie du comité d'organisation. Quand D'accord. je lui en ai parlé, il C'est n'avait pas l'air intéressant. de s'en inquiéter. Oui. Il était d'humeur plus libérale que moi. Mhm. J'ai trouvé ça pour ma part quelque peu déplacé. Bien, Bowen, je crois que ces messieurs dames voudraient se rendre sur les divers lieux qui ont pu être fréquentés par Sir Ashby. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je ferai tout pour vous aider. Et s'il vous faut une lettre de recommandation, Merci je bien. peux bien sûr vous l'écrire pour que vous puissiez ici vous prévaloir de mon bon conseil. Mhm. Souhaitez-vous qu'il en soit ainsi? Oui, s'il vous plaît, je souhaiterais pouvoir être introduit dans le club de votre Mhm. défunt mari. Eh bien, je vais rédiger une Si- lettre qui Mhm. euh, Merci. je, je me porterai garante de votre honorabilité. Et si les dames sont admises, J'imagine que les dames ne doivent pas être admises dans ce genre d'endroit. Les dames ne fréquentent pas le club, mais vous pourrez rencontrer les membres. Oui. oui. Lancaster est une toute D'accord. petite ville. Mhm. En fait, ce n'est même pas une ville, c'est plutôt une sorte de gros bourg, quoi. Mhm. Bien, vous l'aurez Et si nous allions voir d'ici ce soir. cette chambre en Oui. attendant? Oui, commençons par la chambre. Bowen, si Oui. vous voulez bien accompagner ces messieurs dames. Bowen s'approche. Oui, madame. Si ces messieurs dames veulent bien me suivre. Mhm.
Hugh part faire un petit tour sur les marches, sur le perron. Il vous laisse tous les trois monter dans la chambre. Madame est profondément bouleversée. C'est Oui. bien normal après une Ça telle serait à perte. moi. Surtout qu'elle disait que monsieur était en très bonne santé, apparemment. Tout à fait. C'était assez tout à fait. inattendu. J'imagine que ça doit être un choc assez extraordinaire. Pour tout le La monde, pauvre. oui. Et nous n'avons Oui. même pas pu encore prévenir sœur Cholmondeley, leur fils, puisqu'il se trouve en France. Nous n'avons pas pu entrer en Et en contact avec France, lui. d'accord. Que fait-il que fait-il en France? Il faisait Juste. un voyage de tourisme. Mhm. D'accord. Il est parti là-bas déjà depuis quelques semaines. Il n'était pas prévu qu'il rentre. Nous n'avons pas encore pu entrer en contact avec lui. Mhm. Il faudrait que nous puissions avoir l'idée d'un moment, d'un lieu fixe où il se trouve. Il devait passer par Nice, peut-être lorsqu'il sera sur place et qu'il sera établi dans un hôtel, nous aurons un moyen de le contacter plus facilement. Mhm. Et l'enterrement est prévu pour quand? Il a dit. Le corps se trouve à Ancaster. Ah. Il doit être. Les obsèques vont avoir lieu normalement d'ici demain. D'accord. D'accord. Et donc après, je suis Bohen. Si vous voulez voir le corps, il se trouve chez Boa Manson, Ok. la maison Mhm. des pompes funèbres d'Ancaster. Personnellement, je ne suis pas sûre d'avoir envie de voir le corps. Mais... Peut-être. Bah, s'il est enterré demain, peut-être demain matin. Peut-être que Si les ce obsèques ont lieu demain, oui. Oui, une bonne chose d'aller voir ce visage Ouais. qu'elle nous a décrit. Après, je vous laisserai faire un. Ouais. Il vous fait Bah, je monter. suis pas sûr. Il vous fait monter tous les trois à l'escalier jusque dans la chambre de sœur Ashby. Vous voyez que le lit est fait. Il y a des affaires qui sont posées à quelques endroits, des affaires de toilette, un costume prêt à être qui a été brossé, qui est posé sur un valet. Voilà, il y a des affaires posées dans la chambre, ici et là, de toilette, des étagères avec quelques livres. Est-ce que le lit, c'est un lit à 2 places? Oui. Et est-ce qu'il y a l'air d'y avoir il y a 2 oreillers ou il y en a qu'un? Bon, ça tu peux pas. Oui, il y a 2 oreillers. Ça se présente un peu comme sur la photo que j'ai mis en dessous là. Ah, Ici. d'accord, ouais. Et ici un peu plus bas. Et oui, bon, visiblement c'était. Enfin, et après, Bowen est là, il peut aussi. Oui, ouais, non, mais répondre à vos je questions. regarde et en entrant, je vais laisser ces dames entrer. Et je vais rester à côté de Bowen et je vais lui demander assez discrètement, excusez-moi, Bowen, monsieur et madame faisaient chambre à part ou ils dormaient ensemble? Non, On dit que... il dormait dans des chambres séparées. Sur le plan, vous Moi, en l'avez au entrant, premier je étage, vais- vous avez la chambre de Lady Phipps qui se trouve ici. Ah oui. Ouais. Et la, voilà, et la Je chambre de Sir vais- Ashby se trouve de Ouais. l'autre côté. Moi, je vais me diriger vers les livres. Je vais essayer de retrouver ce livre des Mille et une nuits. Du coup. Bon, tu vois que sur l'étagère en question, il y a quelques romans, plutôt de la poésie un peu légère,
quelques livres de voyage. Tu ne vois pas le livre des Mille et une nuits. Il y a une Bible D'accord. qui est. Tu vois qu'elle est quand tu vois qu'il y a un petit signet qu'elle est au psaume 91. Mais je vais lui dire. Laetitia, Lancaster, vous. Pareil, je vais jeter un œil au livre. Moi, je suis. Pendant que Rose inspecte la Bible, je vais regarder ce fameux livre des Mille et une nuits. Mais il se trouve pas avec les livres, comme je viens de l'indiquer. Ah, il n'y était pas, pardon. Ok. Non, non, il n'y était pas. Tenez, mais venez lire ce psaume, c'est assez. Lancaster, tu. Ouais, bon, moi je vois qu'elle se dirige vers les livres. Je vais faire le tour de la chambre et je voudrais regarder s'il y a je sais pas, est-ce qu'il fumait, est-ce que il y aurait des résidus, des cendriers ou peut-être des trucs pour de l'encens. Je pense, les Mille et une nuits, ça me fait penser à de l'encens. Donc je Oui. regarde s'il y a Non, des choses comme ça. tu vois tu vois qu'il y a un nécessaire avec du tabac à pipe et une pipe, et même plusieurs Mhm. pipes qui sont accrochées sur un présentoir. Mais tout ça est très bien rangé, très propre. Et c'est pipe à tabac? C'est pas Oui, pipe des à, pipes. je pense à, Oui, non, non, c'est ouais, pas des pipes je pense, orientales du tout. je pense pas, je pense plus Non, à non, des pipes à opium c'est ou des des pipes choses comme tout ça. à fait. Ouais. Ah non, non, pas du tout. C'est des pipes Ouais. Mhm. qui peuvent être utilisées partout, britanniques. Il y a quelques portraits dans la chambre. Vous voyez qu'il y a des portraits des précédents Sir Phipps, Sir William Phipps, Sir John Phipps, le grand-père. Il y a un papier peint qui, Lancaster, attire ton attention parce que c'est un papier peint assez moderne de William Morris. Un, un- on va dire aujourd'hui on dirait un designer, mais en fait oui, c'était les débuts du design Ah, à l'époque d'accord. avec le mouvement Arts and Crafts. Est-ce que Bowen est avec nous dans la chambre? Oui, il est resté sur le Ok. pas de la porte. Il se tient à Ah, votre disposition. ok. Tu as Ben, pu je... apercevoir qu'il y avait un livre à côté du lit en faisant le tour. Ah, ben, je vais m'approcher parce que je voulais en fait me pencher pour regarder sous le lit. Donc si je vois un livre à côté du lit, je vais m'approcher. Il y a un exemplaire, c'est l'exemplaire des Mille et une nuits. Ah, Ok. euh, Rose Laetitia, je crois que j'ai trouvé ce que vous cherchez. Ah, merveilleux. Ah, très bien. Et je prends le livre comme ça, sans plus de précaution. Il est fermé ou il Il est est... C'est fermé, comme s'il est... Ouais. il y a un signet, il y a une couverture en cuir, hein, c'est Mhm. un beau livre. Et il y a un signet à l'intérieur. Tu vois que c'est à l'endroit les amours d'un garçon et d'une fille à l'école. Ok. Tu vois, Et regarde le je vais passage, tu vois. l'ouvrir et je vais le feuilleter un petit peu en arrière, voir s'il y a... Ça raconte l'histoire d'un garçon qui avait rencontré une fille esclave euh, et qui tombe passionnément amoureux d'elle. Oui, bah dans les pages, non, il n'y a pas d'annotation. Quand tu regardes dans le livre, il n'a pas dû être ouvert très souvent d'ailleurs. Il n'est pas très. Oui, c'est pas un livre qui a été lu et relu, hein, ça se voit. Mais il n'y a rien du tout, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Tu sais, sur l'intérieur de la première page, il n'y a pas de dédicace ou quelque chose comme ça, il n'y a rien du tout.
Je regarde l'éditeur, Non, pas la du tout. date d'édition, c'est pas un livre ancien. Ah non, c'est Moi, pas je du tout un livre ancien, c'est une édition récente, Mhm. deuxième moitié du 19e siècle, édité à Londres, traduction anglaise, Mhm. qui a peu d'intérêt en soi. Bah, je le prends, puis je vous le montre, je vous le tends. Tenez, si vous voulez. Je vais le Le prendre et je consulter. vais le consulter, le feuilleter de la même manière. Il est volumineux ou Oh, oui, quelle taille à peu c'est près? assez volumineux, oui, c'est un livre qui fait bien une dizaine de Mmh. centimètres d'épaisseur, oui. Ça ne semble pas être vraiment une D'accord, oui. édition originale, hein, mais plutôt une Mmh. édition adaptée et en anglais, quoi. Mmh. Il n'y a pas forcément le texte intégral Ah, dedans. ah, ok. Ça a l'air d'être un livre tout à fait Ouais. assez banal. Quand tu dis ça, tu vois, je te regarde, je regarde le livre d'un air dans mon regard, c'est un peu. Ouais, on sait ce qu'on peut trouver dans des livres, hein, des fois. Oui. Bah, je vais du coup le feuilleter un peu, essayer de Mmh. lire, mais alors rapidement, hein, essayer de lire un peu entre les lignes pour voir si je ne détecte rien de suspect. Oui, bah pour ça, tu peux le prendre avec toi. Enfin, de ce que tu vois, ça a l'air d'être, comme je l'ai dit à Lancaster, ça a l'air d'être Mhm. un livre tout à fait normal, hein. C'est Mmh. rien de Je particulier. demanderai, je demanderai l'autorisation de le prendre avec moi pour l'étudier un peu plus profondément. Vous faites autre Ok. chose? Bah, moi, Oh, une fois que je leur ai donné le livre, je vais me repencher et je vais regarder assez rapidement, mais je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose sous le lit. Je sais pas ce que je cherche, mais j'essaie de regarder ce qu'il y a sous le lit. Oui, tu vois que sous le lit, il y a des carnets. Il y a Ah, un carnet, pardon. Ah, d'accord. ah, Ah, Il y a un petit livre alors du coup, en je moleskine. vais pencher un peu, vous voyez que je vais pratiquement m'allonger sur le ventre. mais Je vais bien, aller qu'est-ce que chercher. Il faites-vous? est, Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Bowen s'approche. Monsieur a besoin d'aide. Ah oui, Non, non, ça devrait aller. Merci Bowen. Non, je crois que je l'ai. Ah, vous en sortez? je- Tout va je- bien? je- ouais, ouais. J'ai trouvé ça. Bowen, est-ce que Mmh. vous connaissez ce carnet? C'est le carnet de votre défunt maître ou... Je lui montre le Hmm, carnet. hmm, hmm, non, je ne connais pas. Je crois que ce carnet appartient à monsieur. Je suis surpris qu'il ne soit pas dans son bureau, là où il rangeait Mm, ses affaires. ouais. Euh, je crois que je l'avais déjà vu ici dans la chambre. Il le gardait à côté du lit parfois. Mmh. J'ignore Bon, pourquoi il l'avait dans la pièce. Je ne mm, me suis pas permis de le consulter. ouais. Ça a l'air Bon. d'être écrit à la main à l'intérieur. C'est manuscrit. Mm, ok. Ben, oh, je vais l'ouvrir. Tiens, je regarde tout le monde. Enfin, je l'ouvre et je commence à le lire et pour justifier mon geste vis-à-vis de Bowen, peut-être qu'il nous donnera une explication sur la mort de Monsieur Phipps. Oui, Et, il incline la tête avec un air entendu. euh, et je vais Mais du oui, coup aller voir aux dernières pages écrites. il n'y a aucun problème, monsieur. Miss Phipps a bien indiqué que vous pouviez ici faire vos investigations comme il vous Mm. semblait Mmh. utile. Et donc je vais aller Donc, ce à sont la dernière page écrite. Ouais. les carnets de Sir H.B. Phipps.
Bon, pendant que l'image se charge chez moi, je vais jeter un œil aux deux meubles qu'il y a sur le côté là. Mm. Et aussi regarder les différentes photos, les tableaux qu'il y a autour sur les murs. Oui, les portraits, ce sont des tableaux de ses ancêtres, donc qui n'ont pas l'air d'avoir marqué l'histoire au point que vous en ayez entendu parler. Et bah, dans les meubles, tu trouves des affaires personnelles diverses qui ont été rangées là. Tu trouves également quelques journaux locaux édités dans le Lincolnshire, au Lancaster, avec des almanachs, enfin des choses qui, quand tu les regardes, n'ont pas l'air d'avoir grand intérêt. Je commence. Là, vous voyez que je suis un peu, je suis debout au milieu de la pièce en train de feuilleter et je suis en train de lire. Donc, j'ai commencé par la fin. Et en fait, je vais repartir dans le passé. Je cherche. Tout est daté. Chaque page, chaque écrit est daté ou Euh, oui, non, pas forcément. oui, ça s'étale sur un mois en fait. Ouais. Et j'essaye de trouver le premier écrit sur un de ses rêves, En sur fait, un oui, rêve un peu plus exotique. c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que Ouais, les passages sur les rêves datent d'il y a environ un mois. Ouais. ouais, ok. Et sinon, avant, bah, il y en a pas, il n'y a pas vraiment de Ouais. référence à des rêves en Mhm. particulier. D'accord. Mais moi, que Lancaster est sur son carnet, là, je vais faire un petit tour, je vais observer les cadres qui sont sur les murs. Les cartes de ses ancêtres? Puisque les cadres, ouais, c'est tous que des représentations de ses Oui, il y a ancêtres? quelques représentations également de la campagne locale qui sont D'accord. accrochées au mur avec des auteurs, avec des peintres absolument inconnus. Mhm. Bien. Bon, ben, dans ce carnet, je pense qu'il y a. Lancaster, Ouais, bah, il y vous a avez pas mal appris de. des choses? Oui? Ouais, apparemment, ses premiers rêves un peu exotiques datent d'il y a à peu près un mois. Et Mhm. bon, il lui raconte des rêves un peu bizarres, mais pas tout le temps. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec avec le livre que vous avez sur les mille et une nuits. Je pense qu'il va prendre un peu de temps d'étudier tout cela, voir si à un moment il y a Mhm. quelque chose qui. Je trouvais, je pense, ma lecture pour ce soir. Bon, on devrait faire un tour par son bureau avant de. Avant d'aller dehors. Ouais. Peut-être Mhm. peut-être Ouais. aller. Moi, je vais quand même prendre la Bible qui était. Il y avait le signet. Je regarderai un petit peu ce soir, voir s'il y a d'autres endroits qui ont été annotés ou des choses comme ça. Ok. Je jette un dernier coup d'œil dans toute la chambre pour voir si on n'a rien oublié. Non, il semble pas. Vous avez rien vu près de si Mhm. extraordinaire dans son Mhm. environnement quotidien. Tout ce qui est là, ses affaires personnelles, ses vêtements, ses affaires de toilette, enfin, vous pouvez être une grande, enfin, Mhm. tout vous a semblé tout à fait normal. C'est quelqu'un qui a les moyens, qui a de l'argent. Ce sont des produits plutôt Mhm. luxueux. Pour certains, la dernière mode. Donc il prend soin de faire venir, il a pris soin de faire venir des choses de Londres pour être au goût du jour. Mais rien dans les livres ou dans les Mhm. objets que vous avez pu trouver ne semble Mhm. intrigant. Ouais. Mhm.
Bon, Bon, je vais ranger le livre, le petit carnet, enfin le carnet, je suppose qu'il est pas très grand, je peux le ranger dans une de mes poches. Bien, allons voir son bureau. Oui, tu peux le oui. prendre en tout cas. Bowen Ouais. l'a vu, Ouais. mais il te laisse faire, hein. Ouais. Vous voulez vous rendre dans son bureau, monsieur? Oui. Oui, faire un petit tour dans le Ouais. bureau, oui, ça peut être bien. Et il vous précède, il ouvre la porte. Vous voyez qu'il y a un petit bureau avec à côté quelques étagères avec des dossiers qui sont dans qui sont avec des portes, hein, mais qui sont ouvertes. Vous voyez qu'il y a des dossiers à l'intérieur euh, et un bureau sur lequel il n'y a pas de documents qui se trouvent posés. D'accord. Je vais m'adresser au majordome. Oui. Est-ce qu'on peut jeter un œil au dossier? C'est pas gênant? Oh, mais je vous en prie, je pense que c'est la volonté Oui. de Lady Phipps. Très bien. Monsieur Du coup, Sir Ashby Phipps venait ici euh, de manière assez irrégulière pour Mhm. parfois signer quelques actes qui relevaient de ses propriétés. Très bien. Mais pour l'essentiel, il avait confié la gestion des domaines à d'autres personnes. Mais il lui arrivait parfois d'accomplir quelques actes ici. D'accord. Je vais me diriger vers les dossiers. Je vais un peu feuilleter, un peu regarder de quoi ça traite en fait, tout ça. Bon, tu vois que ce sont effectivement quelques dossiers qui recensent ses propriétés, ses domaines, Mhm. la gestion des affaires, les relations épistolaires qu'il peut avoir avec des fournisseurs, avec ses fermiers. Tu peux faire un jet de Mhm. comptabilité. On a ça. Oui, on a ça. Tu dois être une éminente Oh, spécialiste non. Ah, en la bah, ouais. matière. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, tu vois que c'est rempli de documents administratifs et comptables, des plans, des courriers. Lorsque tu survoles Mhm. comme ça, tu ne vois rien qui te semble particulièrement anormal. Ouais, Ça te semble d'accord. d'une grande banalité de la vie Mhm. d'un propriétaire terrien dans la campagne Mhm. anglaise. C'est limite ennuyeux. Oui, oui. Surtout que je dois pas y comprendre grand-chose. Donc, C'est un fait. Moi, voilà. je vais plutôt chercher des documents en rapport avec son club de gentlemen ou ses relations, les noms que nous a donnés sa veuve pour essayer de trouver des informations intrigantes. Non, tu trouves rien de particulier. Tu retrouves rien de particulier là-dessus. Ok. Non, ça semble être vraiment un bureau de travail. Donc qui est pas consacré à des loisirs ou à une forme d'amusement. Il n'y a même pas de livre dans la. Voilà, il y a une bibliothèque par ailleurs, hein. Bowen peut vous l'indiquer. Mais là, c'était vraiment un bureau de travail. Et c'est vraiment un bureau de travail, c'est pas un secrétaire. Il n'y a pas des tiroirs dans tous les sens. Si, est-ce qu'il y a quelques tiroirs? Oui, il y a quelques tiroirs. Tu peux trouver Ouais. dedans encrier, le nécessaire pour écrire, Mhm. quelques carnets de notes, mais tu vois que ce sont des chiffres qui ont été griffonnés rapidement, des brouillons. Quand tu regardes, ça n'a pas l'air d'avoir grand intérêt. Bien. Bon, je vais reposer mes dossiers. Ouais. Ouais, quelqu'un qui était bien organisé. Ouais. Et il y a une bibliothèque, c'est ça? Oui, voulez-vous que je vous y conduise, Oui. madame, madame? Oh, avec plaisir, oui. Ouais. Oui, oui. Monsieur Ashby ne lisait pas souvent.
Il vous amène jusque la pièce. Vous voyez que c'est une pièce avec des livres qui sont derrière des vitrines. Euh, Mhm. Vu la taille de la maison, il n'y a pas tant de livres que ça. Mais bon, ça se fait d'avoir des livres dans une demeure. Mhm. Donc vous pouvez facilement imaginer que ça a été euh, amené là aussi et conçu pour qu'il y ait des livres comme il se doit dans une demeure anglaise. Vous voyez qu'il y a des encyclopédies qui trônent en bonne place, quelques livres de géographie. Si vous regardez un peu les livres comme ça, superficiellement, vous voyez quelques ouvrages qui parlent de religion, de théologie, des grands auteurs classiques. Ouais. Est-ce qu'il y a des livres qui sortiraient justement de cette banalité-là? Je pense que il y a un livre sur les mille et une nuits qui est complètement atypique par rapport au reste. Oh non, il y Donc, a c'est quelque sorte un classique, et ouais. d'autres livres, vous allez vous trouver d'autres classiques de Mhm. l'Antiquité D'accord. ou Ouais. plus voilà, ou des auteurs européens. Vous Mhm. trouvez Don Quichotte, vous trouvez Shakespeare, vous trouvez Mhm. Rabelais, vous trouvez d'autres qui n'ont pas, d'après ce que vous pouvez voir, n'ont pas forcément été ouverts d'ailleurs. Mhm. Euh, mais bon, l'ensemble, les romans, c'est une partie assez modeste Ouais. euh, de l'ensemble. C'est plutôt des usuels, voilà, des encyclopédies, des ouvrages sur le jardinage, des manuels qui portent sur les cultures, euh, voilà, des ouvrages qui portent sur l'agriculture voilà, et les méthodes en agriculture. Oui, il y a toutes sortes de manuels. Ça sent fort le tabac dans la D'accord. pièce. Et il y a un fauteuil. Et Vous voyez qu'il y ouais. a. Bowen vous désigne comme étant le fauteuil préféré Mhm. de ce Rashby dans la bibliothèque. Il y a une pipe qui est posée à côté également sur un cendrier, à côté de la cheminée. Ok. Et à côté du fauteuil, est-ce qu'il y a une petite table où il y aura un livre ou pas du tout? Et est-ce que dans la bibliothèque, il y a un bar? Une petite table avec des bouteilles ou quelque chose comme ça? Euh, bah, oui, Bowen peut indiquer qu'il y a un endroit effectivement avec quelques bouteilles de brandy, de cognac et une bouteille de rhum également. Et de visu comme ça, les livres au niveau de la bibliothèque sont tous bien rangés, bien alignés. Il n'y en a pas un qui semble avoir été manipulé récemment, Euh, spécialement. non, non, de toute façon, vous voyez que Ouais. c'est une pièce qui est ordonnée et rangée, hein. Il y a des Mm. domestiques dans la maison, donc ils doivent s'en occuper. Ils ne laissent Oui. pas traîner les Ouais. choses. Je vais juste faire une dernière chose avant de repartir. Je vais m'asseoir dans son fauteuil. Et une fois que je suis assis dedans, faire le tour de la pièce avec les yeux comme ça. Tu vois qu'il y a une grosse tache d'encre sur le bord du fauteuil. Une tache noire, qui ressemble à de l'encre en tout cas. Ça semble être ça. Mhm. Enfin, le carnet, il est écrit dans cette couleur-là aussi, Oui, non? c'est de l'encre noire, il n'y a rien de particulier. Ouais, il n'y a rien de particulier. Mais elle est grosse, hein. C'est pas juste Ouais. un petit rond, Je c'est un vais, gros ouais, ça, négligemment, ça a je vais dégouliné poser, très fortement sur le fauteuil. ouais. Je vais poser un doigt dessus, voir si c'est sec. Oui. Si c'est ouais, c'est sec. Quand je vois ça, je viens soulever le coussin Mm. du, du fauteuil. Mhm. Ouais. Bowen s'approche. Cette tâche, elle est là depuis longtemps, Bowen? Euh, oui, c'est arrivé il y a peut-être une dizaine de jours, je crois. Euh,
Qu'est-ce qui se Miss passait? Cresdale, la servante qui s'occupe de nettoyer la bibliothèque, n'est pas réussi à en venir à bout. Il a renversé l'encrier qui se trouvait à côté de lui alors qu'il tenait un livre et qu'il a jeté avec dans un mouvement d'humeur, m'a-t-elle raconté, en criant un mot comme baliverne. Et il l'a jeté et ça a renversé l'encrier qui est tombé en partie sur le fauteuil. Elle a réussi à reprendre l'encre sur le parquet, mais je crois que le livre a été un peu endommagé et que le fauteuil l'a été également. Il en était un peu contrarié d'ailleurs. Nous devrons essayer de faire venir un réparateur. Oui, les taches d'encre, c'est tenace. Hein. Et ce livre qui a été allumé, Je crois qu'il a été mis de côté pour qu'on a vu pouvoir comment être mis à sécher. Il regarde, il ouvre un placard et il vous ramène un livre. Il y a Hugh arrive. Ah, il a fini de fumer sa cigarette dans le jardin. Ouais, tu nous avais oublié. Tu nous avais oublié. Vous voyez qu'il y a des taches d'encre effectivement sur la tranche du livre. Oui. Ça s'appelle Nocturnal Revels. Voilà, vous avez le texte en français en dessous. Oui, donc voilà, vous avez ce document. C'est a priori c'est quelque chose de, c'est un ouvrage médical, si je comprends bien. Oui, bon, vous voyez que c'est un livre qui fait, comme vous pouvez le deviner, un peu fait référence un peu à la manière d'interpréter les rêves, notamment. Il y a quelque chose qui vous intrigue, c'est qu'il y a un pare-feu qui dénote complètement dans la pièce, devant la cheminée. Comme si on avait... La cheminée n'a pas l'air d'avoir servi récemment, c'est normal, Ouais. au mois de juin, mois de mai, Ouais. même si les demeures anglaises sont toujours froides. Mais là, elle n'a pas l'air d'avoir été allumée récemment. Et c'est un pare-feu ouvragé, mais avec des motifs africains. Qui vont pas du tout avec le reste de la déco. Oui, Ouais. c'est plutôt joli, mais c'est avec des motifs. Voilà, vous voyez que ça rappelle des Mhm. motifs africains plutôt. C'est en fer forgé. Ok. Et dans la cheminée, il y a des cendres? Non. Non, il y a quelques bûches posées très proprement et à côté également, il y a un panier à bois avec des bûches sur le côté. Tu peux faire un jet de trouver objet caché, Lancaster? Ouais, majeur, s'il vous plaît. Tu vois qu'il y a juste à côté des bûches qui sont à côté de la cheminée, il y a un ensemble de papiers, de journaux froissés qui ont été là. Ton œil est attiré par quelques papiers avec des notes manuscrites. Ah, attendez, qu'est-ce que je vois là? Je me penche et je les prends. Est-ce c'est des notes manuscrites qui ont commencé à brûler, qu'on aurait enlevé du feu ou Non, non? mais ça a été des papiers qui ont été chiffonnés et qui ont été mis là avec des journaux, des revues qui ont été mis là pour allumer le feu. L'écriture est celle de Sir Ashby. Ok. Vous avez également la traduction en dessous. Il y a des notes qu'il a écrites ici. Écoutez, on pourrait peut-être comparer entre... je sais pas, qui a le bouquin qui était taché de médecine? C'est moi. Ouais. Et donc, je vais présenter à
présenter à celle qui n'a rien dans les mains. J'ai du mal, excusez-moi, j'ai du mal à reconnaître vos deux voix. et, Oui. et je vais te dire, je pense que c'est des notes qu'il a dû prendre quand il se réveillait le matin, mais pourquoi il ne les a-t-il pas écrites dans son journal, Dans son carnet. dans son carnet? Donc je suis avec... Sont alors, ici. c'est Laetitia ou c'est Rose qui est avec moi? Les deux. S'il te plaît. C'est Laetitia. Oui, enfin, les deux. Moi, j'étais sur le. Donc, moi, Rose, j'étais sur le livre. Ah, voilà, c'est ça. Excusez-moi, j'ai du mal à reconnaître vos voix encore. Pas de souci. Donc, du coup, Laetitia, je te montre les notes. Et je te dis, tenez, Laetitia, prenez les notes. Et je ressors de ma poche le carnet. Oui. Et je dis, essayons de retrouver si ces notes sont un brouillon ou si ce sont des notes qu'il n'a pas voulu remettre dans son carnet. Ou peut-être les a-t-elle a tout simplement déchiré les pages. Non, ça non. C'est pas des pages déchirées. C'est pas Ok. des pages déchirées. Et dans le carnet, de toute façon, dans le carnet où il notait ses rêves, il n'y a pas eu de page arrachée. On n'en pas vu. Non, il n'y a pas de page arrachée, non, non. Ok, on va comparer du coup. Donc on va se mettre dans un coin et puis je vais te donner des phrases et puis on va essayer de retrouver. À côté du fauteuil, Laetitia, tu trouves un livre qui est encore ouvert à une page en particulier. Ça s'appelle Rêve, le passage qu'il était en train de lire. Ok. Ça montre qu'il était pas mal obsédé par ses rêves. Il était ouvert à cette Regardez. page-là. Je le montre à Lancaster. Apparemment, il commençait à être obsédé par les rêves qu'il faisait. Oui. Visiblement, oui. Bowen est là? Ah, Oui. Hughes! Quand je relève la tête, Oui. Hughes qui arrive. Ah, bah, voilà. Oui, écoutez, j'ai pris un peu de retard. Alors, que se passe-t-il? Je vois que nous avons tout un tas Tiens, d'indices. nous avons trouvé pas mal de choses. Il semble que Monsieur Phipps faisait beaucoup de cauchemars. Je me retourne vers Bowen et je dis Bowen, d'après ce que dit Monsieur Phipps là dans ses notes, vous l'avez retrouvé dans le jardin le matin. Et est-ce que c'est arrivé plusieurs fois? Tu vois qu'il déglutit un peu en Oui. redressant la tête. Oui. Je dis approchez-vous. C'est exact, monsieur. C'est arrivé plusieurs fois? Non, c'est arrivé une fois. Il s'est effectivement, il a eu une crise de somnambulisme. Ouais. Et oui, il était descendu dans le jardin en vêtements de nuit. Dites-moi. Quelque chose qui était tout à fait surprenant, car Sir Ashby était quelqu'un qui était en général d'assez bonne humeur et qui était d'un tempérament très calme. Il n'a jamais eu auparavant de troubles de cette nature. Il n'avait pas souhaité que j'en parle à Lady Phipps. Ouais. Bah, apparemment, d'après ce que l'on voit dans tous ses écrits, il prenait très mal cette nouvelle manie qu'il prenait certaines nuits. Il faisait des cauchemars, du somnambulisme. Non, il ne s'en était pas ouvert auprès de moi, monsieur. Oui, Hughes. Oui, dites-moi, la première fois qu'il faisait une crise de somnambulisme ou... Je n'ai pas souvenir qu'il en ait fait auparavant,
ou alors il ne me l'avait pas communiqué non plus. Je l'avais retrouvé dans le jardin cette nuit-là, car j'avais entendu son pas dans l'escalier. Je pense que cela m'aurait alerté si c'était arrivé à d'autres reprises. A-t-il voyagé récemment? A-t-il rencontré des personnes peut-être qu'il n'avait pas coutume de voir? À part cette voyante, vous m'avez dit, je crois. Aurait-elle un nom, cette personne? Euh, je n'en ai pas le souvenir. Peut-être ses amis du club à Ancaster pourraient-ils vous le dire. C'était Miss Irma ou quelque chose comme cela. Je sais que l'installation de cette tente avec cette voyante avait beaucoup déplu à Miss Phipps. Il trouvait que c'était de très mauvais goût. Oui, je conçois tout à fait. C'est un goût Euh, certain. Sinon, pour répondre à votre question, eh bien, il ne voyageait assez peu, en dehors de voyages fréquents qu'il pouvait faire à Ancaster, où parfois il pouvait lui arriver de pousser jusqu'à Lincoln. Euh, Très rarement, il a pu se rendre à Londres. Il s'est quasiment jamais rendu à l'étranger. J'ai souvenir d'il y a quelques années, un petit voyage avec Miss Phipps, où il s'était rendu sur la Côte d'Azur en France. Hmm. Ouais. Et cette ferronnerie de cheminée, d'un goût douteux aussi, ça fait longtemps C'est qu'il... un cadeau du colonel Farnby, qui a eu des campagnes en Afrique. Je crois qu'il lui a offert en le faisant forger par ici à Ancaster, sur des motifs Et qu'il a indiqués. depuis combien de temps possède-t-il ce fer forgé? Oh, depuis bien 2 ans. D'accord. Je pense qu'il a dû se passer quelque chose, peut-être cette voyante, peut-être autre chose, qui a fait qu'il a... Ses rêves sont assez récents, hein. Ils datent d'il y a à peu près un mois, d'après ce qu'il dit. Je pense que Hughes, demain, nous pourrons certainement aller au club rencontrer ses amis. Peut-être lors de la cérémonie. Son enterrement doit avoir lieu demain, normalement. Les obsèques. Ah, Il faudra effectivement, oui. certainement aller voir le corps aussi avant qu'il soit mis Oui, en terre. vous allez voir le corps, mais je pense qu'il est trop tard ce soir, peut-être demain matin. Oui, peut-être demain matin. Mais peut-être avant que la nuit tombe, peut-être qu'on devrait Aller dans le aussi jardin. Ouais. aller dans le jardin, oui, voir où est-ce qu'on l'a retrouvé. Ouais. Je peux demander à Monsieur Kettering de vous rejoindre là-bas, puisque c'est lui qui a Ouais. retrouvé Oui. le corps. D'accord. Juste une question avant que vous partiez, Bowen. Est-ce que l'endroit où a été retrouvé le corps correspond à l'endroit où vous l'avez retrouvé quand il a fait sa crise de somnambulisme dans le jardin? C'était le même endroit, à peu près? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je pourrais vous l'indiquer sur place. Allons, je fais chercher Monsieur Kettering. D'accord. Et il vous précède, il vous retrouve sur le perron quelques minutes après, accompagné de Roger Kettering, un autre domestique. Kettering, voulez-vous bien montrer ces messieurs dames ce que vous avez pu observer dans le jardin? Eh bien, il se trouvait dans la maison d'été, là-bas. Et il vous conduit là-bas. Vous allez dans le jardin. Je vais vous mettre le plan du jardin. Et attendez, juste un instant. Il va apparaître à gauche.
palais d'été se trouve ici. Alors, On va refermer tous les trucs. ok. Le corps a été retrouvé ici. Il vous indique. Et le tracé en rouge, c'est le cheminement qu'il a pris à l'intérieur du jardin à partir du moment où il a eu une crise dans le palais d'été, jusqu'à ce qu'il s'écroule ici même. D'accord. Nous l'avons retrouvé vers 20h. C'est Miss Cresdale qui m'a alerté, vous dit Roger Kettering. Elle a poussé Vers des cris 20. lorsqu'elle l'a trouvé à cet endroit-là. Hmm. Vous voyez que la maison d'été, c'est un petit bâtiment en pierre, modeste, se trouve sur le côté là. Et donc, vous avez pu retracer son trajet. Comment vous vous y êtes pris pour voir où est-ce qu'il a pu Mais passer? il a manifestement couru à l'intérieur sans prendre Oui. garde à ce qui était sur son environnement direct. Du reste, il avait pour une bonne partie déchiré ses vêtements et il s'était heurté à plusieurs reprises. Il avait renversé aussi un certain nombre de choses. Et donc, D'accord. il vous guide, il vous fait faire le trajet. Mhm. Vous voyez, bon, ça date de quelques jours, donc les traces sont un peu... vous pouvez faire un jet de suivre une piste. Suivre une piste, pister. Pisté. Pisté. Mhm. Non, t'aurais pu. Lui, pas que vous avez de la chance hein, aussi. Mhm. Vous pouvez utiliser. Quelqu'un qui l'a pas fait encore. Il y a encore une... Ah non, c'est bon. Oui, c'était moi. Bah, Il me manque un point. oui. Je suis un petit peu loin, moi, parce que... Je vais prendre Ah un bon point de chance. Tu prends un point de chance, ouais, tu te retires un point de Oui. chance, ok. Oui, bah tu vois qu'il y a des endroits que, au début, vous suivez un chemin à trouver à peu près à travers les pelouses, les arbres. C'est un peu chaotique hein, comme chemin. Ici, vous voyez qu'il est passé à travers les haies des jardins qui sont là, mais vraiment au travers. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé du tout par les allées, par les chemins. Il a dû se faire mal, vraisemblablement, parce qu'il a pas contourné du tout. Il est remonté, il est redescendu. Il y a des moments où il se met à courir. Vous voyez que son pas a l'air beaucoup plus rapide, là où il reste encore quelques traces, et d'autres endroits où il marche, où il tourne sur lui-même, et il piétine à certains endroits, et après il repart. Toujours en passant sans prendre garde aux allées il a même passé à travers les bassins ici de l'autre côté. Euh, puis après il est reparti, il a couru. Tout ça est très chaotique jusqu'à ce qu'il arrive ici en courant visiblement et en s'écroulant. Mhm. Kettering vous a conduit jusque-là en vous laissant voir un peu schématiquement le chemin qu'il avait pris, du moins ce qu'ils ont pu reconstituer. Il avait le bras qui était devant sa tête, comme s'il cherchait à ne pas voir quelque chose ou à se protéger de quelque chose. Dites-moi, Laetitia, vous qui avez un assez bon sens du pistage, est-ce que vous avez peut-être repéré d'autres empreintes? Est-ce qu'il fusillait quelqu'un ou quelque chose? Non, t'as rien vu d'autre. Il n'y avait que les siennes. Ça fait. Miss Phipps nous a demandé de faire attention, à essayer de préserver les circonstances du drame aussi bien que possible en attendant votre venue. Les jardiniers n'ont touché à rien. D'accord.
Bien, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que son trajet est assez chaotique. Ouais, c'est chaotique. Vous Et disiez vous-même, à Ouais, 20h, vas-y. vous l'avez retrouvé le corps, c'est ça? Oui. Mais à 20h, D'accord. mais il était dans quelle tenue? Il était en tenue d'extérieur. Ah, d'accord. Mhm. Ce n'était pas une crise de C'était pas. somnambulisme, non, il lisait tranquillement dans le palais d'été, Ah, personne ne s'en souciait. Nous ne savons pas à quelle heure il a pu avoir Mm. cette, cette crise exactement. Ouais. Personne ne l'a vu vraiment dans le jardin à ce moment-là. Il a Et mis est-ce que sûrement vous un petit... savez... D'après ce que vous pouvez voir, il a sûrement mis un petit moment quand même pour tout faire, parce qu'il y a des moments Mhm. où il marche, où il Ouais. retourne sur lui-même, il y a des moments où il court subitement, enfin, ça a dû lui prendre un Est-ce peu que de vous temps. savez quel ouvrage il lisait dans le palais d'été? Hmm. Le livre se trouve toujours dans le palais d'été. Ah, Nous vous pouvons n'avez vous y touché à D'accord. rien évaluer. là-bas? Non, non, tout est toujours en état. Bien. D'accord. Ben, peut-être pourrons-nous aller jeter un œil, Ouais, voir je ce qu'il pense que c'est était une bonne exactement idée. en train de faire. Peut-être Dites-moi. en reprenant son parcours à l'envers, partant Oui, d'ici et... Oui, pourquoi pas, oui. oui, oui. Peut-être Mais bon, voir ça quelque fait chose. combien de temps maintenant? 4 jours, c'est ça? Oui, c'est ça. 4 jours. Ouais, 4 jours, même si personne n'a marché dedans, il a Qu'il n'a pas certainement plu. plu. Ouais, peut-être. Hmm. Vous voyez que sur certains des carrés de pelouse qui sont là, il y a des grosses traces jaunes sur le sol. Des Sur les traces jaunes. pelouses. Ouais. Il y a des trous dans le La sol. pelouse desséchée ou... C'est des traces un peu carrées ou rondes, assez régulières. Mais c'est quoi? C'est de la peinture? C'est desséché? Ça fait, oui. Ouais, c'est comme si le sol avait été recouvert par quelque chose. Hmm. Tiens Ouais. donc, tiens Bon. donc. D'accord, Et c'est étrange. Oui. dites-moi, la demeure ou le jardin peut-être, Moi, y je me a-t-il penche dessus. y a-t-il des tombes ou y a-t-il eu déjà des phénomènes d'esprit ou Tu demandes ça aux domestiques choses qui sont avec spirites? vous? Oui, tout à fait, oui, oui. Non, ce que vous voyez là, ce sont les traces de la fête qui a eu lieu il y a un mois. Ah, Il y avait des tentes qui étaient positionnées ici. d'accord. Hmm. Et où se trouvait la C'est une tente sorte de de la... grande kermesse. Où se Hmm. trouvait la tente de la voyante? Eh bien, Comment elle elle se s'appelait trouvait déjà? Irma? tout à fait à l'extrémité. Il vous indique un bout à l'extrémité de cette allée ici. Hmm. D'accord, donc aucun phénomène recensé, même par les aïeux des FIPS concernant l'histoire de fantômes, d'esprits ou de choses comme ça, hein, qui pourraient hanter les lieux. Non, non, rien de notable à ce niveau. Pas de tombes dans les parages. Non, le caveau de la famille Phipps se trouve à Ancaster. D'accord, d'accord. Bien. Ben, Moi, recevons. je vais me Ouais. pencher un peu sur sur les taches jaunes. Mhm. Bah, tu vois que c'est typiquement le gazon qui a été recouvert pendant un certain temps. Bon, ça a repoussé, hein. C'est des traces assez discrètes, Hmm. mais vous voyez notamment des trous, il y a des poteaux qui ont été plantés, et puis la délimitation qui reste encore visible sur la pelouse de tentes qui ont dû être montées à cet endroit. Ah oui, ok. Il Ok. y a- D'accord. je vois rien de Et plus. est-ce que vous pouvez m'indiquer où a été prise la photo qui est exposée dans le salon? Mais bien sûr. Et il t'indique que c'est ici, à proximité de ce bassin-là. D'accord. Il y avait un photographe qui était là le jour de la Oui. fête, oui. Ah, excusez-moi, est-ce que vous avez gardé la photographie que nous a donnée Madame Lady tout à l'heure? Vous
savez, sur la photo, il y avait ce personnage qui était derrière lui. Alors ça, c'est celle qui était dans le salon, vous l'avez pas. C'est Était dans celle le qui est dans salon, le... oui. Oui, elle est Mais exposée dans le salon, oui. ouais, mais maintenant que j'y pense, dans les différents documents, il parle à un moment d'un prêtre. Je me demande si ça ne serait pas un prêtre qui serait sur la photo derrière lui. Ah, nous verrons ça tout à l'heure en rentrant. Ils vous conduisent à la maison d'été. D'accord. Vous voyez qu'il y a Mhm. quelques fauteuils en osier qui sont là. Euh, Il y a une table avec un chapeau qui est posé. Euh, un petit chapeau de paille, un peu de style canotier. Euh, Il y a une pipe avec qui a l'air d'avoir été utilisée, contrairement aux autres pipes que vous avez vues qui étaient bien rangées, bien propres, avec une bague à tabac qui est grande ouverte. Il y a des lunettes qui sont posées, qui sont au sol. Elles sont pas posées sur la table, elles sont au sol. Euh, voilà, il y a un cendrier qui est posé avec la pipe qui est posée dedans. Il y a un Est-ce que verre, quand on... il y a un verre Est-ce que... avec une carafe. Ouais. Et il y a un livre qui est posé et qui est sur le sol. Est-ce que quand on entre, on retrouve la même odeur de tabac que celle qu'on avait dans la bibliothèque? Tu fais un, tu fais un jet de sensation. C'est la même chose que moi, Lancaster. Peut-être du tabac, une drogue ou un poison quelconque. J'ai pas 6 sensations. Oui, bon, en t'approchant du cendrier, en tout cas, tu reconnais une odeur qui ressemble. Ouais. Dans la Ah. pièce elle-même, non, mais en t'approchant du cendrier, oui, ça ressemble à l'odeur un peu forte qu'il y avait dans la bibliothèque. Oui, excusez-moi, Yogi, j'étais en train de sentir le tabac. Qu'avez-vous dit? Non, je me demandais si vous posiez la même question que moi. Peut-être une drogue ou un poison mélangé au tabac, ou pourquoi pas. Mhm. Ouais, peut-être, mais pour le moment, nous n'avions que des pipes. Apparemment, il fumait la pipe. Mais toutes les pipes étaient bien rangées, aussi bien dans sa chambre que dans son bureau. Là, c'est la première fois que nous voyons une pipe encore remplie de tabac et avec du tabac dedans. Ouais, peut-être que... Je ne sais pas comment nous pourrions faire, mais peut-être étudier un peu, au moins sentir si dans le tabac, il y avait quelque chose. Ou peut-être un mélange, ou après, je ne suis pas chimiste, mais euh, vous avez parlé d'un docteur, un médecin qui l'aurait, peut-être a-t-il aussi ausculté le corps. Il aurait des connaissances, en tout cas, un peu plus fines que nous sur tout ce qui pourrait être pharmacopée ou autre. Mhm. Peut-être. Et je me mets à Moi, je vais aller regarder le m'intéresser. verre. Oui, mais pareil, je vais aller m'intéresser au Mhm. verre et à la carafe. Est-ce qu'il y a encore du liquide? Oui, oui, ça sent Ça peut... ça sent le gin. D'accord. Donc, il y en a dans le verre et C'est dans la carafe? Kettering qui est là, s'approche de vous. C'est moi qui lui ai apporté ce rafraîchissement. Il est venu à la maison d'été vers 18h Mhm. et il m'a demandé de lui apporter un gin tonic que je lui ai préparé et je lui ai apporté. Je l'ai laissé aux environs de 18h30. Il avait ce livre Mhm. avec lui qu'il souhaitait sans doute lire au calme. Il te désigne le livre qui est sur le sol. Et je vais me pencher, je vais ramasser le livre. C'est un livre de Charles Dickens, Oui. Bleak House. C'est un roman satirique sur une affaire judiciaire qui détruit une Ok. famille. Euh, C'est ouais, ben, je vais le feuilleter un pour. roman mineur de Dickens. Il est au chapitre Je vais le 45.
Mais tu vois que le livre Je vais était feuilleter tombé, pour voir tombé s'il y a au sol des annotations. de manière un peu négligée, comme s'il était tombé. Bon. D'accord. Comme si c'était endormi et qu'il avait laissé tomber son livre. Ou il aurait été Par exemple. surpris. Oui, peut-être. Nous n'avons touché à rien ici non plus, conformément aux instructions de Lady Phipps. Moi, je regarde le verre, la carafe. Est-ce qu'il y a un dépôt au fond qui me paraîtrait peu commun avec ce type d'alcool? Peut-être une marque de poudre sur le bord, là où il a bu, des choses comme ça. T'as pas de compétences particulières en chimie ou en... Mais enfin bon, tu vois rien qui te semble anormal. Ok. Et au niveau du livre, si je le feuillette, si je trouve pas des annotations, des pages cornées, des choses comme ça. Rien de particulier, pas d'annotation. D'accord, ouais. Je sens l'odeur de l'alcool et puis je vais boire, mais à un autre endroit où il a bu. Et puis je regarde mes camarades et écoutez, on verra bien, on sait-on jamais. C'est bien du gin en tout cas. Gin tonic. Avec... mélangé avec un peu de limonade. Je vais observer Hugh, voir s'il a des attitudes bizarres, ou si ses yeux changent. Enfin, je vais l'observer avec attention. Spontanément, non, il a l'air de plutôt bien résister à la petite goutte de gin qu'il a D'accord. bu. Il ne s'écroule pas sur le sol, raide mort, non. Puis tu vois, je me tape un peu le poitrail comme ça, rien ne se passe. Bon, les domestiques le regardent s'esclaffer en étant un peu choqués. Oui, enfin, je n'y vais pas trop fort non plus. Là, je me ravise, tu vois. C'est assez osé, j'arrête oui. de- Il y en a un qui met sa J'arrête main de devant rire. sa bouche, il fait... Je fais pareil, puis tu vois, je repose le verre et je sors du petit cabanon d'été pour me faire oublier. Je peux pas m'empêcher d'esquisser un sourire. Je retiens même un petit rire. Voilà. D'accord. Et autrement, rien de. Le chapeau, les affaires qui sont là, elles appartenaient toutes à Sir Philippe, hein. Oui, c'était L'adresse Bowen, vous confirme. Oui, c'est bien le chapeau qu'il portait, qu'il avait D'accord. mis le soir. Il mettait une Mais je vais tenue quand même. un peu légère le soir lorsqu'il était à Ouais. demeure. Je vais quand même soulever le chapeau et regarder à l'intérieur du chapeau, on sait jamais. Mais rien. À part peut-être quelques D'accord. cheveux épars. Mais pendant qu'ils font tout ça, moi je vais faire le tour du palais d'été, de la maison d'été. Voir s'il y a des traces par terre. Mhm. Je fais le tour. Tu fais un jet de trouver objet caché. Ouais. Non, toujours pas. Non. Enfin, si ce n'est Oh. approximativement les traces que vous avez, qui vous ont été indiquées par les domestiques. Je peux peut-être utiliser 3 points de chance. Allez, C'est pas cher dépensé. 3 points de chance, je prends. Oui. Donc je prends les 3 points de chance et du coup je commençais, je trouvais rien. Non. Et je sais pas si je trouve quelque chose. Eh bien, pas davantage. Ok. Voilà, 3 points de chance judicieusement dépensés. Oui. Non, C'est t'es pas fait pour- obligé. T'es pas c'est fait obligé pour ça. T'es Si, pas si, obligé. si, T'es pas obligé de les retirer. C'est fait pour ça. Non, enfin, si ce n'est que tu retrouves les traces à proximité, là, qui te conduisent jusqu'à son parcours erratique à travers le jardin. Erratique et dangereux, même, parce que vous voyez qu'il a dû se cogner, se faire mal Ouais. à de nombreuses reprises.
Non, c'était pour regarder si déjà lui, s'il avait fait le tour ou s'il s'était juste installé à l'endroit où il a été. Non, visiblement, il y a des traces assez vite à la sortie du pavillon. Il s'en est éloigné assez rapidement, Ah, c'est vrai. sans tourner autour. Non. Le corps de D'accord. Je vais faire. le corps de monsieur était très écorché. Il s'était visiblement fait mal. Il avait le pantalon qui était plein d'eau et de boue Ouais, lorsqu'il a mais traversé le bassin. ouais, il a dû passer aussi à travers des massifs d'épines. J'en ai croisé Oui, dans le jardin. oui, Ouais, oui, il s'était écorché les mains, les jambes. ouais. Il avait déchiré un peu le bas de ses vêtements. Mais c'est certainement ça, hein. Crise de somnambulisme. Quelle triste Il a- scène. Ouais. Moi, je vais faire un petit peu le tour à l'intérieur du pavillon d'été, voir si chercher des yeux un petit peu, voir si quelque chose nous aurait échappé, un objet, quelque chose Ça par te semble, terre. bah non, à part ce que j'ai décrit. En plus, Non, rien. il y a assez peu de mobilier. C'est fait Hmm, justement pour séjourner un peu au calme, euh, D'accord. un peu à l'écart. Non, il y a rien de particulier dans cette pièce en dehors de tout ça. D'accord, mais je vais ressortir du coup. Bon, visiblement nous avons fait le tour. Pouvons-nous refermer la Ah, maison, des monsieur, Ouais. dame? choses oui, nous vous pouvez. échappent. Oui, oui, allez-y, allez-y. Apparemment, il était tout seul. Mm. Crise de somnambulisme, mais qu'est-ce qui a pu lui faire peur de la sorte? Un de ses rêves? Bah, peut-être un de ses rêves, oui. Les funérailles sont prévues le A lundi priori, 4, le lundi 4 juin et vous êtes vous êtes le 2 juin. Pour être exact. D'accord. Ah, d'accord, donc on a une journée encore. Hmm. Pour On en a tout cas aller voir le corps, oui. aller voir le Mm. corps et puis aller voir le médecin aussi. Mhm. Weston, c'est ça, docteur Weston. Docteur West. Ils avaient parlé je crois, d'un livre avec une tache d'encre. Oui. On n'a pas cherché sur cet ouvrage. Ah, vous l'avez. C'est un livre qui. Oui, c'est un livre qui parle. Je l'ai lu tout à l'heure. C'est un livre qui parle, qui traite notamment des crises de somnambulisme, qui ont une Ah, tiens donc. explication. Et c'est Voilà, il ce essaie de d'après trouver une explication d'après les humeurs. Ce ouais. genre de choses. Et d'après ce que nous a dit Bowen, en fait, c'est Lord Phillips était en train de lire ce livre quand il s'est énervé, qu'il a crié baliverne et qu'il a jeté le livre à travers de la pièce. Ouais. C'est ça, tout à fait. Comme ça Voilà, qu'il a ça taché donne d'ailleurs le livre. Ouais. Donc je tout pense à fait. qu'il Ça donne a. des conseils quand Je est-ce pense qu'il que faudrait faire par rapport au. ses rêves et ses cauchemars devaient le perturber et il essayait d'en Oui, savoir un peu plus. il essaie de Non. trouver une explication, je pense. Oui. Nocturnal pourrait être une sorte de carnet qui peut rendre les rêves, qui peut les transformer en réalité, qui peut les rendre réels. Ah, je ne sais pas, peut-être. Non, ce Tant que que je ça est bien n'arrive pas à mystérieux. savoir, c'est très mystérieux. Ce que j'arrive pas à savoir, c'est est-ce que, parce qu'il avait, depuis un certain temps, il y a dû y avoir un événement qui a fait que il a commencé à faire ses rêves et ses crises de somnambulisme. Oui, sans doute. Et elles étaient apparemment, quand on lit ses carnets de notes sur ses rêves, ça avait l'air assez réaliste pour lui faire peur et pour qu'il étudie et qu'il essaye de découvrir
de découvrir ce qui lui arrivait. Mais je pense que oui, il a discuté avec son médecin, avec son ami aussi, le colonel, je ne sais plus comment il s'appelle, Colonel Farnby. Thornby. Et rappelez-moi, cette rencontre avec la voyante, ça s'est passé avant ses rêves, Il il me vous a dit semble. que Hein. ça avait lieu le 5 mai. Ouais, c'est ça. Et Donc, mais d'après, ouais. ouais, son carnet de notes sur les rêves ne sont pas Mhm. tous datés, mais les premiers rêves un peu bizarres, les crises de somnambulisme, datent d'il y a à peu près 3 semaines. Donc, je pense qu'il Oui, faut donc, essayer de retrouver cette voyante. ouais, il y a peut-être un rapport avec la voyante. Mm. Ouais. C'est peut-être elle qui, alors peut-être accidentellement, en faisant, puisqu'il est allé la consulter, et peut-être qu'elle lui a dit des choses qui lui ont, sans qu'il s'en rende compte, l'ont choqué, et puis après il a commencé à en rêver. Je sais Oui, perturbé, oui, c'est bien possible. pas.